Aujourd'hui, nous allons parler de l'aigle. L'aigle a cette particularité, il peut voir à plus d'1 kilomètre. Quand il est sur son perchoir, il peut voir les moindres détails d'un animal et fondre sur l'animal en près de 400 km/h. L'acuité visuelle de l'aigle est plusieurs fois plus développée que l'acuité visuelle d'un homme. Et c'est l'aigle qui a l'acuité visuelle la plus développée de tout le règne animal. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous voyez ça dans un songe et que l'accent est mis sur son acuité visuelle? Qu'est-ce que l'aigle symbolise? L'aigle symbolise une vision grande mais précise. Quand quelqu'un sait là où il va et il s'offre les moyens pour y aller aussi vite que possible, on peut l'appeler un aigle. Et ça, c'est général. L'aigle peut symboliser aussi le ministère ou alors l'onction prophétique. Un bon prophète a la capacité de voir les choses les plus infimes que d'autres personnes ne verront pas. Un prophète qui entre dans votre vie verra les détails quand Dieu va ouvrir ses yeux. Donc, l'onction prophétique, le ministère prophétique ou le prophète peut être assimilé à l'aigle. Job 39, versets 27 et 29 peut vous renseigner sur l'acuité visuelle de l'aigle. Donc, qui dit aigle, dit vision grande et précise. Qui dit aigle, dit ministère ou onction prophétique. Qui dit aigle, dit prophète. L'aigle symbolise aussi la vitesse, la rapidité, l'accélération. La Bible déclare que celui qui espère en l'Éternel prend l'essor comme l'aigle. Isaïe 40, verset 31. Alors donc, l'aigle symbolise la vitesse, l'aigle symbolise la rapidité, l'aigle symbolise l'accélération. Job 9, verset 25 à 26 nous dit, l'aigle fond sur sa proie. Si vous voyez l'aigle dans votre sommeil, il n'est pas exclu que Dieu soit en train de vous dire que vous allez connaître une accélération sans nul autre pareil. L'aigle peut être symbole du rajeunissement, du renouvellement d'énergie et même de la grâce de vieillesse, de la longévité. L'aigle peut vivre jusqu'à 110 ans, donc c'est le symbole de la longévité. Psaume 103, verset 5, qui dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Un autre point qui est d'une importance capitale, l'aigle peut symboliser la protection vis-à-vis de ses aiglons. L'aigle, au plus haut niveau d'ailleurs, a cette aptitude naturelle de protéger ses aiglons. Il va les mettre au niveau d'une niche, au plus haut niveau, personne ne peut toucher à ses aiglons. Et lui, il descend pour faire la chasse. Il prend les animaux pour aller les donner à ses petits ou à ses aiglons. Et il survole leur nid pour s'assurer qu'aucune bête, qu'aucun animal ne les prend pour proie. Deutéronome 32, versets 9 à 11. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Et Jacob est sa part d'héritage. Et il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Vous avez vu ça, c'est la protection. Pareil à l'aigle qui éveille sa niche, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Donc, c'est l'idée de la protection parfaite. Quand vous voyez l'aigle dans le songe, il n'est pas exclu que Dieu soit en train de vous parler de la protection. Vous dites, vous êtes sous bonne protection, ne vous en faites pas. L'aigle, pour le dernier point, symbolise la royauté, symbolise le leadership, symbolise l'excellence, symbolise un homme de grande influence spirituelle, politique ou sociale. Et nous allons voir le verset biblique qui nous en parle. Ézéchiel 17, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le grand aigle, aux longues ailes, au long plumage, couvert de plumage chatoyant, vint jusqu'au Liban et enleva la cime du cèdre. Il est en train de parler du roi Nabuchodonosor qui est venu prendre le roi de Juda et autres dans le temps. Le cèdre symbolisait en réalité le roi d'Israël, le roi de Juda. Le verset 7. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici que du parterre où il était planté, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses branches vers lui afin qu'il l'arrose. Donc Dieu parlait de Nabuchodonosor qui est venu en Égypte pour prendre le roi. Et en désobéissant, la famille royale va décider d'aller chercher le secours d'Égypte, ce que Dieu ne veut pas. Donc là, il parlait de Pharaon comme l'image d'un autre aigle. Donc il y avait deux aigles. Le premier aigle symbolisait en réalité Nabuchodonosor. Par contre, le deuxième aigle symbolisait Pharaon. Donc l'aigle peut symboliser la position de la royauté, la position de leadership, la position d'excellence. Ça peut symboliser aussi celui qui occupe cette position-là, une personnalité spirituelle, une personnalité politique ou sociale. Éternel Dieu, nous disons merci, Père, nous te glorifions pour notre magnicien. Je demande la grâce à tes enfants de comprendre ces choses, que ce ne soit pas de 20 mots, que ce soit une réalité pratique dans leur vie, pour donner la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, répands ta grâce sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen.